Hey, bonjour à tous, ici Cal, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée à Final Fantasy VII Remake. Surtout, on va s'intéresser au combat final contre Sephiroth. Beaucoup de gens disent « Ouais, ce combat, il sert à rien. Pourquoi on peut se battre contre Sephiroth? Bla 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 bla. » Vous pensez vraiment qu'ils vont mettre un combat de fin contre Sephiroth pour rien, pour du fan service? Clairement, non. Ça fait 2 ans que je me casse la tête avec ça. Et depuis le let's play, j'avoue que Sephiroth revient très souvent. Et je me suis dit, durant le combat, il y a des phrases que dit Sephiroth et ces phrases sont sous-titrées. On est d'accord là-dessus. Mais durant le combat, il dit d'autres phrases qui sont purement pour le combat et qui ne sont pas sous-titrées. De plus, je pense qu'il y a un jour ou deux, il y a un de vous, désolé j'ai oublié le prénom, mais tu vas te reconnaître, il m'avait donné 2 photos où on voyait des dialogues de Sephiroth qui parle à Cloud. Je ne me suis pas plus penché vers ça. Je vais vite analyser ces quelques phrases, voir la tournure du combat et nous montrer aussi, les clins d'œil à Final Fantasy VII. C'est très intéressant et de toute façon, je fais ce que je veux. Si j'ai envie d'en parler, j'en parle. Vous allez pas bouder votre plaisir si je parle de Sephiroth quand même. Tant que ça me kiffe, tant que je kiffe, c'est le principal. Mais bon, il y en a beaucoup d'entre vous qui aimeraient, qui me disaient « Ok, il faut que tu reparles ce putain de fond vert de merde. » Il y en a beaucoup d'entre vous qui me disent « Ouais, il faut que tu te reparles de Sephiroth et tout, blabla. » Pour la hype, ce que je peux comprendre tout à fait. Et on va pas perdre de temps et on va y aller tout de suite. Voilà, on va regarder ça tranquille. C'est parti. J'ai téléchargé la vidéo pour être sûr, comme ça je peux mettre pause. Comme ça, durant le combat, je peux avancer. Là, on se retrouve, on va dire, dans l'intermonde. On ne sait pas où on est. Et c'est une des questions que je me pose le plus. Où se trouve le groupe à ce moment-là? Soit il se trouve entre la réalité et la dimension des fillers. C'est une dimension qui sépare les deux. Je sais pas, je ne fais qu'inventer. Mais c'est très intéressant que Nomura, Square Enix et toute son équipe les ont mis là. On continue. Où on est? Même Iris, elle sait pas. C'est ça qui me tue. Même Iris, elle sait pas. Rejoins-moi vite, Moi. Cloud. Claude. Ça commence fort, hein. C'est quoi ce bordel? C'est le signe. Le signe. Les amis, s'il vous plaît, c'est clairement le météore. C'est clairement le météore, ça, non? Et le pire, c'est qu'on voit Sephiroth au milieu, déjà avec cette aura mauve que je kiffe. Et on voit des fillers ici. Regardez. Partout, de partout. On dirait qu'ils sont en train d'entourer Sephiroth. Voilà. Mais il est en train de les absorber. C'est ça qui me tue. Et il absorbe le météore. C'est comme s'il absorbait le destin. Il a absorbé le destin. Le destin de Final Fantasy VII, c'était quoi? C'est le météore qui chute. Il a absorbé le destin en absorbant le pouvoir des fillers et les fillers eux-mêmes. Maintenant, voilà, on a ce ciel qui s'ouvre, la lumière qui inonde Sephiroth comme si il était devenu quelque chose de divin, comme dans Final Fantasy VII, quand on voit l'apparition de Cypher Sephiroth. Mais ça, on va le voir clairement plus tard. Mais là, cette mise en scène, moi, elle me montre clairement que Sephiroth est devenu quelqu'un de divin. Il est baigné par la lumière divine. Tout autour, c'est les ténèbres, mais lui, il est illuminé de lumière. C'est quelqu'un de divin et ça va avec le design de Sephiroth. Élancé, mèche, cheveux longs, argentés. C'est stylé.
Ça a la classe, hein. Mais moi, c'est ça. C'est la puissance. Le gars, il fait soulever des immeubles, la tour Shinra. On est clairement dans une autre dimension. La tour Shinra, c'est pas la réalité, ça c'est sûr. Ça a de la gueule. La mise en scène, elle est géniale. La mise en scène, elle est terrible. Il a des réflexes de dingue, hein, Cloud. Hein. Regardez ici, hein. Regardez ici, surtout écoutez, regardez. Hein. Il est temps d'en finir. Tu dois accepter ton destin, Cloud. Clairement, là, il lui a dit une phrase, il est marqué, Sephiroth, tu dois accepter ton destin, Cloud. Cette phrase, qu'est-ce qu'elle veut dire? Tu dois accepter ton destin, tu dois retrouver la mémoire et redevenir le Cloud d'avant, ou tu dois accepter ton destin, le fait qu'il doit aller du côté de Sephiroth, parce qu'il y a de plus en plus une théorie qui dit que Sephiroth va contrôler Cloud, et Cloud va devenir le méchant, va devenir l'ennemi du jeu. D'où le fait que Zack arrive, parce que Sephiroth va réussir à prendre le contrôle de Cloud. S'ils font ça, ça doit être aux petits oignons, parce que les gens, ils vont crier. Les fans de Final Fantasy VII, ils vont gueuler parce que Cloud devient le méchant. Moi, s'ils font ça, mais qu'ils me l'expliquent bien, j'applaudis des deux mains. Mais j'en avais déjà parlé avec quelques-uns. Il y en a, c'est une hérésie. Tu peux pas parler de ça. Les gens, c'est qu'un jeu. Final Fantasy VII Remake et Rebirth, c'est d'autres jeux. Ce n'est plus Final Fantasy VII. Acceptez ça et vous vous sentirez mieux. Mais voilà, le plus important ici, c'est que tu dois accepter ton destin, Cloud. On voit la phrase. C'est pas une phrase du combat qui est mis au pif quand tu réussis une attaque ou qui va lancer. Parce qu'on va entendre. Écoutez. Cloud, voilà, il lui répond clairement. Allons-y. Tu vois, parce que là, il vient de dire allons-y, il y avait pas les sous-titres. Ça, c'est clairement pour le combat, pour le fight, clairement. Intéressant. Ah, intéressant, il n'y avait pas de sous-titres. Parce que c'est par rapport au combat. Goûte un peu à ça. Voilà, goûte un peu à ça, il n'y avait pas de sous-titres. La musique! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Cloud? Tu vois? Comme si qu'est-ce que t'as? Tu doutes, tu hésites. Il y a la phrase de marquer. Qu'est-ce qu'il y a, Cloud? Faisons autrement. Quoi? Voilà, il a dit une phrase Sephiroth. C'était une phrase random, mais vu que c'est scripté, le gars qui joue, il a enlevé un certain montant d'énergie à Sephiroth. Eh ben, c'est scripté, il y a une nouvelle scène qui se passe. Il a même pas eu le temps de finir la phrase parce que c'est une phrase de combat. Cloud, tu as oublié. Cloud, tu as oublié. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est là depuis le début. Dans le sens, il peut lui dire, Cloud, t'as oublié qui tu es vraiment? T'es pas Zack, t'es pas un soldat, c'est pas ta vie. Cloud, tu as oublié? Ou Cloud, tu as oublié l'aventure de Final Fantasy VII? Ça déchire, ça déchire. On va continuer pour voir s'il y a d'autres trucs. Très bien. Ressens la souffrance. Ressens la souffrance, c'est une phrase random. C'est une phrase random du combat. Intéressant. J'espère qu'il y en aura d'autres. Hein. Parce que là, je découvre comme vous. Hein, si je vois que le combat est trop long et qu'il n'y a pas de truc, je vais couper, hein, bien sûr. Moi, c'est surtout pour les phrases et après, on verra la mise en scène. Allons-y. C'est ça? Je te fais peur, c'est ça? La phrase, elle a été... Je te fais peur, c'est ça?
il voit qu'il a peur. On le voit durant tout le jeu. Ça déchire, je sais pas, il y a trop de possibilités. Tu n'es pas assez fort. Comme encore, même dans le début du jeu, continue ton chemin, suis ta route. Tâche pas de mouler. Il lui dit, même si on arrive à la fin du remake, on n'est pas à la fin du jeu, tu n'es pas encore assez fort. Et de toute façon, nous le montre dans le combat, hein, on le bat pas, hein, ce Sephiroth. On le bat pas. Mais tu pleures pas cette fois? Oh putain de merde! Pourquoi il va lui sortir ces phrases si ce Sephiroth, il connaît pas le passé de Cloud? Tu pleures pas cette fois parce que Sephiroth, il connaît Cloud. Il connaît ce Cloud fragile qui était au début de Final Fantasy VII dans Crisis Core, surtout. Quand il l'a vu à Nibelheim, quand il a été avec Zack et tout, et qu'il était en chien, ça déchire. Ça déchire. Tu pleures pas cette fois? À chaque fois, il le rabaisse. À chaque fois, il le provoque. C'est stylé. Des soucis? Pas vraiment. Elle lui a dit des soucis parce qu'elle est venue le sauver. Tu vois, c'est un clin d'œil à quand ils étaient jeunes. Si j'ai des problèmes, est-ce que tu vas venir me sauver? Elle, c'est elle qui est venue le sauver. Des soucis. C'est clair, voilà. Voilà. C'est clairement le Sephiroth d'Advent Children. C'est clairement un Sephiroth d'Advent Children. Il est physique, il se bat contre lui. Ce Sephiroth, on l'a pas vu dans le remake. C'est sa première apparition. On ne sait pas qui c'est, ce Sephiroth. Il a l'aile noire, ça veut dire après Final Fantasy VII, c'est sûr et certain. Et pourtant, durant le remake, on voit 2-3 fois où Cloud, il a des plumes, il voit des plumes de Sephiroth. Pourtant, durant tout le jeu, on voit pas ce Sephiroth avec une aile, parce que le Sephiroth qu'on voit qui parle à Cloud, c'est une illusion. C'est l'âme de Sephiroth qui est dans la rivière de la vie et qui peut venir sur Gaïa parce que c'est une âme. Là, il est physique. C'est du physique, là. Allez, casse-toi, il est... Voilà, il aurait pu le tuer 1000 fois, Sephiroth. Ce combat te montre que ça sert à rien, il est trop puissant. Il aurait voulu, il l'aurait tué. C'est trop stylé, c'est trop stylé. Je suis impatient d'avoir vos commentaires. Bon, arrête-toi. C'est bien. On sait pas qui c'est ce Sephiroth, on sait pas ce qu'il veut. Ou alors c'est le Sephiroth qu'on voit durant le jeu qui vient par la Cloud. Et dans cette dimension où le fait qu'il a absorbé le destin, qu'il a absorbé le pouvoir des fillers, maintenant il est physique. Maintenant il est devenu physique. Oh, ça déchire, j'ai trop de trucs en tête. C'est une possibilité, c'est une possibilité. Ça me rappelle des souvenirs. Il lui dit, ça te rappelle des souvenirs. Mais des souvenirs de quoi? De quoi? De Final Fantasy VII? Quel souvenir? Même s'il n'y avait pas de phrase, cette phrase, il n'y avait pas le texte, mais cette phrase, elle m'intrigue. Quel souvenir? Oh, je deviens fou! Ah, il contrôle les fillers, regardez. Il contrôle les fillers. Et là, il invoque le météore. Il invoque le météore. Ça veut dire qu'il a déjà la météria noire. Beau gosse. Putain, ça me déchire. Et tu vois, il y a cette couleur Mako, là. Regardez le météore. Regarde, il est là, il arrive, regardez. Et on a ce bug, ce glitch de Mako. Tu vois, la couleur verte. Il doit pas être là, en fait. C'est un glitch, c'est pas normal. Ah, il va l'analyser. Là, je suis curieux de voir. Regardez. Regardez, regarde, ça c'est important. Regardez. Analyse. Analyse impossible. Il n'y a pas de point d'excellence. On ne sait pas.
Nombre vaincu 2 fois, analyse faite, état de choc, on s'en fout, données de combat, tendance. On sait pas. Il n'y a pas de données sur ce Sephiroth. Normalement, c'est Sephiroth. Il y a une donnée. Ouais, Sephiroth, c'était le soldat légendaire, travaille pour la Shinra. Il n'y a pas d'analyse. On ne sait pas qui c'est ce Sephiroth. C'est inconnu. Normalement, il devrait y avoir des données. Il n'y a pas de données. Tu ne peux pas analyser ce mec. C'est trop fort. Comment tu fais pour passer à l'époque? Regardez le météore. Il a disparu, il a arrêté le contrôle et on a vu un glitch de... Oh là 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 là. Les fillers, putain, c'est les fillers. Yeah. Ça, cette masse de fillers qui reste quand même autour de lui. Bah! Cette image, elle vous fait penser à quoi? Ces halos de lumière, cette couleur, ça vous fait penser à quoi? Ça fait penser à Seifer Sephiroth. Quand on le voit descendre en Seifer Sephiroth, avec cette couleur. Je vous mettrai des images de l'époque des FF7, mais c'est clairement ça. C'est un dieu, il est divin. Là, c'est clairement la scène quand Cloud va dans le confin du monde avec Sephiroth. Mais moi, normalement, c'est plus un combat dans l'esprit. Dans le FF7, Cloud se débarrasse de Sephiroth dans son esprit. Il a plus peur de lui. Là, tu vois, il y a ce bug encore de Mako. C'est le passé. Pour moi, ça a rien à voir avec le passé. Oh, la musique, elle est stylée. Fais attention. Attention. Le chemin à venir n'existe pas encore. N'existe pas encore. J'ai déjà expliqué ça 1000 fois, mais ça déchire. C'est comme si à chaque fois, c'était la première fois que je le découvrais. C'est un truc de fou. Merci Square Enix. Merci. Et notre planète fera un jour partie de tout cela. Notre planète fera un jour partie de quoi? De quoi? De ce chemin inconnu, parce qu'il enchaîne cette phrase direct après. Direct après, et notre planète fera un jour partie de tout cela. Quoi? De cette nouveauté? De ce chemin qui n'existe pas encore? J'en peux plus de ce putain de fond vert. Mais moi, je veux subsister. Ça veut dire que si moi je veux subsister, ça veut dire que lui veut pas mourir. Ça veut dire que la planète, il va lui arriver quelque chose. Un jour aussi, la planète va faire partie de ce néant. La planète va disparaître. Mais lui, il veut pas disparaître. Il veut revenir à la vie. Il veut contrôler le monde. Il veut déchiqueter les gens. Et je ne te laisserai pas disparaître. Et je ne te laisserai pas disparaître. Pourquoi? Parce que Cloud, c'est son point d'attache. C'est son putain de point d'attache. À ce moment-là, il n'y a pas encore Zack. C'est son putain de point d'attache. Si Cloud il disparaît, Sephiroth, il peut pas revenir. Il peut pas revenir. Il est obligé que ce Cloud aille continuer son aventure. C'est pour ça qu'il insiste. On dirait qu'il est là que je peux pas te laisser disparaître. Il le protège, en fait, parce qu'il doit faire son aventure FF7. Où on est? Aux confins du monde. Aux confins du monde. C'est stylé, il y a trop de questions. J'ai besoin de ton aide, Cloud. Suis-moi. Luttons ensemble contre le joug du destin. Je dis ouais, direct. Rien à foutre. Ouais, je viens avec toi. Franchement, toutes les théories que je sors, tout le blabla, j'ai envie, en fait, secrètement, j'ai envie que je me trompe de A à Z et qu'on ait une totale surprise des événements. Je me lève, je lâche la manette et j'applaudis. Je lâche une larme et je fais comme ça. C'est ce que je veux. C'est tout ce que j'ai dit. J'ai envie que ce soit pas la vérité. Je veux pas une miette. Je veux découvrir ce nouveau scénario. Je veux être surpris. Pas question. Il n'en est pas question. Pas question. Là, c'est clairement le combat de fin. Là, c'est le combat de fin de Final Fantasy VII, là. De toute façon, Sephiroth, il sait qu'il n'allait pas accepter. Il le sait. Regardez le sourire qu'il a. Il sait qu'il n'allait pas accepter.
Ça, c'est dans Final Fantasy VII aussi. C'est la même chose. Sauf que là, il y a une grosse différence. Cloud, il va pas toucher une fois Sephiroth. Ça nous prouve que ce Sephiroth, il est au-dessus de celui-là de Final Fantasy VII. Il bloque tout. Et il esquive, beau gosse. Ça, c'est impossible, ce qu'il va faire. Impossible, bon, c'est un jeu. Voilà, il esquive tout. Tiens. Pouf. Rapide. Rapide. Il aurait pu le tuer 1000 fois, il aurait pu le tuer. Plus que 7 secondes avant l'apocalypse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est la mort d'Aeris? Ça veut dire quoi cette putain de 7 secondes? Personne n'a trouvé la réponse, personne. Mais Il est encore temps. L'avenir ne dépend que de toi, Cloud. Putain, ça déchire. Encore une plume noire. C'est qui le confin du monde? C'est qui ce Sephiroth? Ça veut dire que là, il n'a pas réussi à battre Sephiroth. C'est pas possible. À la fin, il le bête avec l'Omnislash. Là, Cloud, il vient de lui faire Omnislash de façon plus chorégraphiée. Il n'a pas touché Sephiroth une fois. Il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Putain, mon Dieu. C'est stylé. C'est stylé, tu vois. Quand je vois cette Buster Sword comme ça, je vois que Cloud n'est pas prêt. C'est encore le symbole, l'héritage de Zack et il n'est pas prêt. On la voit bien en évidence. C'est stylé. Il y a tellement de possibilités. Il y a tellement à dire. Il y a trop de questions, mais c'est ça qui est génial. Comme il dit, le chemin qui est le chemin à venir n'existe pas encore. Il y a tellement de questions, on ne fait que déblatérer, on ne fait que discuter, mais c'est ça la puissance de Final Fantasy VII Remake. Depuis sa sortie, on se pose des motherfucking questions. Le jeu continue à vivre, continue à nous toucher, continue à nous faire méditer sur ce média, continue à nous questionner. Et c'est ça qui est génialissime. Je viens de faire une vidéo en regardant la dernière scène de combat avec des petites phrases que j'avais pas vues à l'époque. Ça déchire, on en apprend tous les jours. Encore une fois, j'espère vraiment que Square Enix, ils vont nous en mettre plein la tête avec des choses que tu t'y attends pas. Mon Dieu, ça va être génialissime. Et ce qui est chouette, c'est que dans les semaines à venir, on va avoir des infos. Dans les mois à venir, on va avoir des infos. Et ça va être magnifique. Je vous ai dit, hein, j'attends plus les infos que le jeu en lui-même. Parce que quand le jeu va sortir, ça va être bien. Mais il y aura cette frustration de putain, on va finir le jeu. Mais d'un côté, il y aura d'autres questions parce que c'est en 3 parties. Je pourrais déplatérer pendant 1000 ans, mais c'est ça que j'aime, c'est ça qui est chouette et c'est ça qui fait vivre la communauté, les commentaires. En tout cas, vous, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces phrases au début du combat. Tu as peur, ne joue pas contre ton destin. C'est génial, c'est génial. Je m'arrête là parce que... magnifique. Je suis trop content. Allez, c'était Cal et je vous dis à une prochaine fois pour une autre vidéo sur Final Fantasy Remake. Ciao.